Chers élèves de 4e des Vignes, une vidéo pour vous, avec deux objectifs. Le premier, nous aider à préparer la fête de la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint, qui sera le dimanche 31 mai. Et le deuxième objectif, pour celles qui se préparent, continuer à envisager la confirmation. L'Esprit Saint, qui est-il? Sur ce vitrail, Spiritus ubi vult spirat. L'Esprit souffle où il veut. Voilà une phrase déjà entendue, comme d'autres, que nous ne comprenons pas forcément facilement. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité, ça nous le savons. L'Esprit Saint vient embraser nos cœurs. On le chante parfois. L'Esprit Saint a parlé par les prophètes, nous pouvons le comprendre. Notre corps est un temple de l'Esprit Saint. Beaucoup de phrases connues, mais essayons de comprendre un peu mieux. Regardons d'abord la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est mentionné. Dès le début, la Genèse, on dit ici que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et le verset suivant, que je n'ai pas écrit, c'est la création du ciel. C'est le début de la création. Donc, le souffle de Dieu est puissant et créateur. Dans un livre prophétique, Ézéchiel, la fameuse scène des ossements desséchés, qui est très impressionnante, où le prophète aperçoit une vallée remplie d'os, et Dieu lui demande de prophétiser sur ces ossements, qui alors commencent à se rassembler, les chairs repoussent, et finalement c'est toute une armée qui se dresse. La vision est très impressionnante. Dieu veut annoncer par là que il va rétablir Israël. Israël qui avait été vaincu. Et il dit aussi, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Donc, l'Esprit de Dieu fait vivre, peut même ressusciter. Un troisième passage de l'Ancien Testament, célèbre prophétie du livre d'Isaïe, où il est indiqué qu'un rameau sortira de la souche de Jessé, le père de David. Jessé engendre David, et dans la descendance de David, il y aura quelqu'un sur qui reposera l'Esprit du Seigneur. Qui est ce quelqu'un? Nous le savons, ce sera Jésus lui-même. Sur Jésus reposera l'Esprit de Dieu. Esprit de sagesse, de discernement, de conseil et de force, de connaissance et de crainte du Seigneur. Vous avez là, je le signale au passage, 6 caractéristiques de l'Esprit du Seigneur, qui seront reprises plus tard, parce qu'il s'agit de 6 dons de l'Esprit Saint, auxquels on ajoutera le don de science. Mais nous verrons ça dans un autre cours. Regardons, faisons un bilan de l'Ancien Testament. Attention, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'est pas révélé comme une personne. C'est-à-dire que l'homme de l'Ancien Testament peut penser que c'est une caractéristique de Dieu, c'est son souffle, c'est sa pensée. L'Ancien Testament insiste surtout sur l'unicité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. C'est les païens qui ont plusieurs dieux, qui ont des divinités. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais l'Ancien Testament ne révèle pas encore que ce Dieu qui est unique, est trois en un. Il faudra attendre le Nouveau Testament pour que Jésus lui-même révèle la Trinité. Au début de sa vie publique, il est baptisé dans le Jourdain, on le voit ici, en compagnie de Jean-Baptiste, qui lui verse de l'eau sur la tête. Et lorsque Jésus fut baptisé, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Nous voyons la colombe au-dessus des deux personnages. Les gens n'ont pas forcément compris que cette colombe était une personne, qu'elle manifestait une personne. Mais voilà l'Esprit qui se manifeste pour la première fois. Et ensuite, Jésus, avec beaucoup de pédagogie, surtout à la fin de sa vie, va annoncer progressivement que cet Esprit de Dieu, c'est un défenseur, c'est quelqu'un qui va défendre, qui va venir en son nom, c'est quelqu'un qui va enseigner, qui va aider les apôtres à se souvenir de ce que Jésus a dit. Jésus
dit que malgré toute la tristesse que ça va causer, il vaut mieux que Jésus parte, qu'il parte lui-même. Parce que s'il ne part pas, le défenseur, cet Esprit Saint, ne viendra pas. Jésus indique clairement que l'Esprit de Dieu est une personne à part entière. Ça, c'est nouveau. L'homme n'aurait pas pu le deviner tout seul. Jésus est celui qui a révélé la Trinité. La Trinité, la voici représentée d'une manière un peu simpliste, où l'on voit que il y a un seul Dieu en 3 personnes. Le Père engendre éternellement le Fils. Le Père n'existait pas avant le Fils. Tous 3 sont éternels. Mais éternellement, le Père engendre le Fils. Le Fils est éternellement engendré par le Père. Et l'Esprit Saint procède éternellement du Père et du Fils. Pour compléter le dessin, j'aurais dû le faire, il aurait fallu inscrire ici des flèches ou quelque chose qui montre qu'entre les 3, il y a une relation d'amour très forte. Un amour pur, un amour que nous avons du mal à imaginer, un amour parfait. Dieu est parfaitement heureux, il est parfaitement suffisant, il n'a pas besoin du monde, mais il a créé le monde, il nous a créés, nous, gratuitement, pour nous aimer. Les symboles bibliques de l'Esprit Saint sont la colombe d'abord, déjà rencontrée au baptême de Jésus. Ici, voici 2 représentations. L'une qu'on trouve dans la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris, cette mosaïque. Et puis voici le baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire l'espèce de toit qui est monumental et qui surplombe l'autel, le grand autel de la basilique Saint-Pierre. Sur ce plafond, vous voyez la colombe de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que le prêtre, lorsqu'il célèbre la messe, c'est le pape qui célèbre là, s'il lève les yeux à la consécration, il voit l'Esprit Saint, une représentation de l'Esprit Saint, et il se souvient que c'est l'Esprit Saint qui va transformer le pain et le vin en le corps et le sang du Christ. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Un autre symbole de l'Esprit Saint, c'est le vent. Jésus parle à Nicodème, ce personnage sympathique, qui vient le voir de nuit, du vent. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Le vent représente bien l'Esprit Saint, parce que c'est quelque chose d'invisible et quelque chose de puissant. L'Esprit Saint est ainsi, il est discret, mais il a une grande action. Le vent apparaît aussi le jour de la Pentecôte. Lorsque les apôtres sont réunis, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Il y a un bruit qui vient du ciel comme un violent coup de vent. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Le vent, ça peut être très puissant. Ceux qui font de la navigation savent que le vent peut pousser un bateau assez vite. Voici un exemple un peu technique où l'on montre que avec un vent de 25 nœuds, disons que le vent c'est l'Esprit Saint qui souffle fort, le bateau avance à une certaine vitesse. Si par une technique moderne on peut incliner la quille et le bulbe, le bateau se redresse et plus il est droit, mieux il prend le vent. Et donc le bateau va plus vite, 20 nœuds. Par une deuxième technique actuelle, le foil, on peut pousser encore plus le bateau hors de l'eau, le redresser davantage, et avec ceci, on atteint la vitesse la plus grande possible, on profite au maximum du vent. Qu'est-ce que ça signifie cela ? Ça signifie que quand on est confirmé, on reçoit le vent, mais plus on se prépare, mieux on se prépare, et plus on pourra aller vite pour profiter de ce vent, de cet Esprit Saint. Autre symbole de l'Esprit Saint, le feu. Le feu est présent le jour de la Pentecôte. On voit comme des langues de feu qui se partagent et se posent sur chacun des apôtres et des présents. Le feu, ce n'est pas évidemment un feu destructeur, mais c'est le feu qui réchauffe, c'est le feu qui éclaire.
la couleur liturgique de l'Esprit Saint d'ailleurs, la couleur des ornements du prêtre pour les fêtes de l'Esprit Saint, pour la Pentecôte et pour la confirmation, c'est le rouge qui évoque la flamme. Un autre symbole de l'Esprit Saint, trouvé dans la Bible, c'est l'eau. On le voit dans le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Au début, la Samaritaine parle de l'eau de sa cruche, puisqu'elle est venue au puits pour chercher de l'eau. Et Jésus lui parle d'une autre eau, et petit à petit, elle comprend que cette autre eau n'est pas matérielle. Jésus dit que c'est une eau qui deviendra dans la personne une source jaillissante pour la vie éternelle. Donc Jésus parle en fait de l'Esprit Saint. Si on reçoit l'Esprit Saint, notre soif est étanchée, mais en plus, on peut donner de l'eau aux autres. Alors l'eau, c'est un élément magnifique, puisqu'elle rend possible la vie. L'eau apaise la soif, l'eau rafraîchit. Alors voilà tout ce que fait l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint peut être évoqué aussi par des professions. Alors une première profession, c'est la profession d'avocat. Jésus dit bien, d'ailleurs c'est l'évangile du dimanche 17 mai, Jésus dit « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur ». L'avocat, c'est quelqu'un qui défend son client pour lui éviter des problèmes. L'Esprit Saint nous défend aussi. Il nous défend des accusations de l'accusateur. L'accusateur, c'est le diable. L'Esprit Saint nous défend aussi contre les idées noires, les pensées mauvaises. Il sera toujours avec nous, dit Jésus. Une autre profession, qui n'est pas indiquée directement dans la Bible, quoique il y a des sculpteurs dans la Bible, mais l'Esprit Saint, on peut le considérer comme un sculpteur, c'est-à-dire qu'il travaille en nous pour modeler en nous l'image du Christ. La sainteté, vous vous souvenez, c'est participer à la vie de Dieu. Mais on participe à la vie de Dieu en imitant le Christ, puisque le Christ, c'est Dieu fait homme. Et pour ressembler au Christ, il y a un sculpteur qui est l'Esprit Saint, qui nous donne des petits coups. Bon, le plus souvent, c'est très doux. Et l'Esprit Saint est un sculpteur de génie, un peu comme Michel-Ange, qui réussit un jour, par exemple, à réaliser la magnifique statue du David dans un bloc de marbre qui était réputé trop étroit, fissuré. D'autres sculpteurs avaient abandonné ce bloc. Michel-Ange l'a pris et a réussi à en faire quelque chose d'admirable. Et il a utilisé la fissure, plutôt il a supprimé la fissure en l'utilisant pour faire l'espace entre le bras et le corps du David. Donc ça c'est magnifique et c'est aussi ce que fait l'Esprit Saint en nous. Il est capable, malgré nos fissures, de tirer de nous le mieux possible, le meilleur qui soit, de nous faire ressembler au Christ. Quelques qualificatifs de l'Esprit Saint. On peut dire que l'Esprit Saint est réel, évidemment, c'est pas un symbole. Quelqu'un dans la Bible a même tenté de l'acheter. Il s'agit de Simon le magicien. Si vous voulez connaître l'histoire, vous lisez le chapitre 8 des Actes des Apôtres. L'Esprit Saint, on peut dire qu'il est inconnu. Malheureusement, c'est Saint José Maria qui l'affirmait. On n'y pense pas très souvent. Et c'est vrai, l'Esprit Saint, lui tellement grand, on ignore son action. L'Esprit Saint aussi est libre, c'est la personne la plus libre du monde. L'Esprit Saint est imprévisible, il fait ce qu'il veut, il fait toujours le mieux. On ne peut pas enfermer l'Esprit Saint dans une case, on ne peut pas le prévoir. Il s'adapte parfaitement à chacun. L'Esprit Saint n'utilise pas des procédures ou des choses toujours pareilles. Il nous aime, il œuvre en nous de manière parfaitement adaptée. Comment s'est passée la venue de l'Esprit Saint ? Alors d'abord sur les apôtres, il y a eu 2 temps. Le premier temps, c'était le soir de Pâques, le soir de la résurrection. Jésus apparaît au cénacle. Il est entré malgré la porte fermée, on le voit sur cette illustration. Et à la fin de son discours, il dit aux apôtres, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ça, c'est un début. Et puis 50 jours après Pâques, la deuxième image, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint vient de manière plus spectaculaire avec le vent, les flammes, et les apôtres qui finalement sortent et commencent à prêcher et à être compris
d'une grande foule de toutes les langues. Et nous, comment se passe la venue de l'Esprit Saint sur nous? Eh bien, en 2 temps aussi. Le premier temps, c'était le jour de notre baptême, si nous sommes baptisés. Le prêtre a versé de l'eau pour nous baptiser, et ensuite il a aussi fait sur nous une onction avec le Saint-Crème. Et l'Esprit Saint, à notre baptême, a commencé d'habiter en nous et d'œuvrer en nous. Mais ce n'est pas encore la plénitude. La plénitude du don de l'Esprit viendra le jour de notre confirmation, lorsque l'évêque, on le voit ici, nous marquera à nouveau avec le Saint-Crème sur le front. Que fait l'Esprit Saint en nous? Il restaure la ressemblance divine perdue à cause du péché. Bon, le péché enlaidit. Le péché a tout cassé dans la création. Il a rendu Adam et Ève honteux. Eh bien, l'Esprit Saint nous fait à nouveau ressembler à Dieu, même s'il faut évidemment se battre toute sa vie contre ses défauts. Mais il y a tout ce qu'il faut pour ressembler au Christ. L'Esprit Saint porte des fruits de vie nouvelle, c'est-à-dire que c'est lui qu'il faut invoquer pour se convertir. Si on sent que ça ne va pas très bien, qu'il faut changer, demandons à l'Esprit Saint de nous transformer. Et puis l'Esprit Saint est le maître de la prière. On verra ça dans un autre cours, l'Esprit Saint et la prière. Dans l'Église, l'Esprit Saint édifie, c'est-à-dire il construit, il anime, il est l'âme, et il sanctifie l'Église. C'est par l'Esprit Saint qu'il y a de nouveaux membres de l'Église, les baptisés. C'est l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église. Il envoie aussi les chrétiens témoigner de la vérité du Christ. Ce sera un autre cours, l'Esprit Saint qui nous fait être apôtres. En résumé, ou plutôt rappelons que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a 2 missions. Il y a 2 missions dans la Trinité. Il y a une mission du Fils, qui est la rédemption. Donc, la mission de Dieu le Fils, c'est donc s'incarner, Jésus de Nazareth, et nous racheter, c'est ça la rédemption, par sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection. L'Esprit Saint a une mission, c'est notre sanctification. Donc, l'Esprit Saint nous fait ressembler au Christ, opère en nous la vie de Dieu. L'Esprit Saint fait en sorte que nous puissions participer à la vie de Dieu, c'est la sanctification. Quant au Père, il n'a pas de mission, il n'y a que 2 missions dans la Sainte Trinité. On parle aussi, pour être plus exact, de mission conjointe du Fils et de l'Esprit, c'est-à-dire que les 2 sont inséparables. On est à la fois racheté par le Fils et sanctifié par l'Esprit Saint, tout ça, ça fait un, puisque Dieu est un. Alors ce mystérieux Esprit Saint que le monde a du mal à connaître, c'est vraiment une bonne personne. C'est la personne qui nous connaît le mieux, qui nous aime le plus, même si nous n'y pensons pas. Il n'est pas beaucoup remercié, l'Esprit Saint, alors on pourrait le faire. C'est comme un grand artiste qui œuvre toujours pour notre bien et qui ne signe pas, qui est discret, comme les gens foncièrement bons qui sont souvent discrets. L'Église nous aide à connaître l'Esprit Saint. Préparons-nous bien à la fête de la Pentecôte.